Le 7-9 sur France Inter. Et donc, nous confirmons l'impression de départ. Nicole Ferroni, ce matin, vous êtes perplexe. Oui, parce qu'en fait, monsieur Escher, donc vous êtes président du syndicat Médecins Généralistes France et vous venez donc nous parler aujourd'hui de la grève qui anime le corps médical. Et c'est vrai que voilà, moi, je vous cache pas, j'ai essayé de comprendre la grève, mais comme effectivement, le corps médical, c'est un peu exactement comme le corps humain, c'est-à-dire que voilà, à la fois il y a différents organes, comme dans le corps, il y a le foie, le poumon, etc. Là, d'un côté, il y a les urgentistes, les généralistes, et en même temps, tous ces organes forment un tout qui finalement s'oppose comme ça d'un seul bloc au projet de loi de la ministre de la Santé et qui s'avance vers elle. Sauf que le problème, c'est que quand on s'avance comme ça, vous savez, vers quelqu'un, la personne, est-ce que se pose la question de savoir comment vont chaque organe? Non, elle regarde le corps, et là, elle, en fait, ce qu'elle voit, là, madame la ministre, c'est que ce corps médical, elle voit surtout qu'il est boulimique, qu'il mange beaucoup trop, 180 milliards d'euros par an, alors qu'à la fois, il a toujours l'air d'être comme ça en hypoglycémie, oh, je me sens pas bien, oh là là, je manque de moyens, d'effectifs, de considération, et donc forcément, elle se pose un petit peu la question de se dire, mais qu'est-ce qu'il mange, ce corps médical? Et du coup, pour elle, quoi de mieux, finalement, pour contrôler ce que mange le corps médical, d'être la seule à lui donner à manger. Et c'est un petit peu ça que cherche à faire le ministère, c'est-à-dire que ça ne soit plus les usagers qui rémunèrent les médecins, mais l'État pour qu'ils puissent bien sûr les contrôler. Alors c'est déjà un petit peu le cas, vous savez, avec les fameuses primes des médecins généralistes qui reçoivent une rémunération en fonction de leurs bons résultats. Alors quand je dis bon, c'est pas forcément bon pour les patients, c'est pas forcément bon pour leur santé à eux, ça peut être bon pour la santé financière de la Sécu. Il y a par exemple, vous savez, là, ces médicaments contre le cholestérol qui sont très très bien tolérés par tous les patients, mais comme ils sont très chers, et si le médecin il en prescrit trop, bam, voilà, il n'a pas son bon point. Et donc, si effectivement, voilà, avec cette prime, l'État il contrôle un petit peu le travail des médecins, avec le tiers payant généralisé, et du coup le fait que le patient, ce ne soit plus lui qui paye la consultation, mais qu'elle soit remboursée par la Sécu, ce que craignent les médecins, c'est que l'État contrôle tout, et surtout aussi qu'il ne soit pas payé. Parce que c'est vrai que moi, quand je vois comment le Pôle Emploi ou les impôts, dès qu'ils me doivent de l'argent, ils ont toujours perdu mon adresse, alors que j'ai beau leur dire, écoutez, c'est exactement la même que celle que vous utilisez quand vous me demandez de l'argent. C'est vrai que je me suis dit, égoïstement, en tant qu'usager du système de la santé, si ça peut être le médecin qui se débrouille avec la Sécu, vous voyez, moi, ça m'arrange. Comme ça, il sera payé par ma caisse d'assurance, par ma mutuelle. Et donc, j'aurai cette espèce de sensation finalement agréable que c'est gratuit. Sauf que moi, je suis pas bête. Enfin, moi oui, mais mon père non. Parce que nous, à Aubagne, on a les bus gratuits. Et sauf que mon père, s'il aime beaucoup les bus gratuits, il aime aussi beaucoup la polémique. Et donc, aux réunions de quartier, il disait oui, les bus gratuits, d'accord, mais c'est ceux qui les payent qui vont pas être contents. Et donc, les gens disaient, mais monsieur Ferroni, pourquoi vous allez être payé puisqu'on vous dit qu'ils seront gratuits, il n'y aura pas de billets. Il dit oui, c'est bien ce que je dis. S'il n'y a pas de recette de billetterie, c'est ceux qui les payent qui vont pas être contents. Puisqu'à Aubagne, on n'a pas de forage de pétrole, nos chauffeurs ne sont pas bénévoles, donc c'est pas parce que les bus sont gratuits que personne ne les paye. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai ça. Mais du coup, qui c'est qui va payer notre consultation gratuite? Je me suis dit, mais oui, c'est la Sécu, la mutuelle. Donc je me suis dit, oui, mais qui c'est qui paye la Sécu, la mutuelle? Et donc, c'est moi. Donc en fait, le tiers payant, c'est ne plus nous faire payer pour qu'au final, ça soit quand même nous qui payons. Et surtout qu'une fois qu'on saura plus qu'est-ce qu'on paye, par quels moyens, l'État pourra très bien progressivement diminuer la part sécurité sociale au profit de la part mutuelle. Et puis silencieusement, lentement, on pourra privatiser peut-être le système de santé sans que personne ne s'en rende compte. Donc, moi, je pense que si on veut pas en fait que le serpent du caducée, vous voyez, ça soit un serpent qui se morde la queue, au même titre que nous allons mordre les doigts bientôt de ne pas avoir entendu les raisons de cette grève, moi je me dis à nous de nous renseigner pour que à l'avenir on puisse toujours lever nos verres et crier santé.